Bonjour les amis, bonjour famille, nous sommes en train de faire une conduite commentée aujourd'hui. J'ai quelques 10 minutes avec vous, je vais conduire et je vais profiter pour aller prendre mon carburant. Donc je suis Herman, donc toute personne qui prendra ma vidéo pour mettre sur la chaîne, si YouTube me signale cela, sachez que je vais vous signaler à YouTube et on risque de fermer votre compte. Ne volez pas ma vidéo parce que c'est mon carburant que je vais donc dépenser, c'est ça non? Voilà pour réellement faire cette vidéo. Lorsque vous démarrez votre véhicule, ok, si depuis le matin vous êtes réveillé, que vous démarrez votre véhicule, ne mettez pas en première, ne partez pas directement. Ok? Non, ce n'est pas bon. Vous devez faire au moins 2-3 minutes pour laisser le moteur se chauffer. Comme j'ai déjà conduit avec la voiture plusieurs fois, donc moi je vais démarrer tout à l'heure. Mais c'est un conseil que je vous donne. Lorsque vous démarrez la voiture, faites 2-3 minutes avant de conduire. Parce que si vous ne le faites pas, vous êtes, sans le savoir, vous êtes en train de gâter votre moteur. Vous êtes en train de user votre moteur. C'est très important. C'est pourquoi je vous conseille dans cette vidéo donc, de ne pas faire ça. Dès que vous démarrez, si c'est le matin, vous n'avez pas encore démarré de la journée, vous laissez à ce que le moteur soit chauffé. Ok? Alors, on va commencer avec les panneaux stop. Comme vous le voyez, oui, en toute chose, quand vous voyez un panneau stop, comme le nom l'indique, vous devez vous arrêter. C'est très important, chers amis. Vous devez vous arrêter. Pour tous ceux qui vont passer le permis, ça fait échouer le permis. Et vous essayez d'avancer. Quand vous êtes arrêté 2, 3, 5 secondes, vous essayez maintenant d'avancer dans la route. N'ayez pas peur et vous regardez à gauche, à droite. Voilà, les véhicules sont très loin. Maintenant, je peux partir. N'est-ce pas? Alors, je ne sais pas si vous allez voir avec le soleil, mais regardez très bien. Vous voyez des traits blancs et des traits jaunes. Alors, les traits blancs veulent dire que vous pouvez passer de l'autre côté de la route. Les traits jaunes veulent dire que vous ne devez pas traverser le trait. Lorsque le trait est jaune, ça veut dire que vous ne pouvez pas traverser le trait. Lorsque le trait est blanc, ça veut dire que vous pouvez traverser le trait. Regardez très bien. Regardez, c'est à cause de vous j'ai penché. Est-ce que vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez. Je n'arrive même pas à voir parce que le soleil me bombarde. Attendez, je vais m'approcher vers le gros camion pour voir si je peux. Oh, je n'arrive pas à voir. Le soleil me frappe. Je ne sais pas si vous voyez. Regardez bien. Vous voyez là, quelque part ici, les fleurs. Je dis les fleurs maintenant. Eh, français. Les traits ne sont pas entrecoupés, puis c'est jaune. Ça veut dire que je ne peux pas aller de l'autre côté de la route. Si je fais ça, qu'il y a un accident, j'ai tort. Si la police me prend, j'ai tort. Ok? Retenez très bien ça. On continue le travail. C'est pour vous qu'on travaille. Ok? Continue le travail, chers amis. Il y a beaucoup de personnes qui me disent: ah, Herman, moi j'ai peur de conduire, patati patata. La conduite n'est pas du tout difficile, ça je vous l'assure. Hein? Et là, regardez très bien dans le fond, vous allez voir qu'il y a une flèche qui me dit que cette rue est barrée, donc je dois passer de l'autre côté. Voilà. Ça veut dire qu'ils sont en train de faire des travaux sur les routes. Voilà. Ok? Voilà. Aussi, je vais parler rapidement des feux. Je crois que j'ai déjà parlé de ça. Ici, les feux sont situés à l'opposé de la route. C'est-à-dire, je dois m'arrêter ici et non en bas du feu. Or, en Côte d'Ivoire et dans les pays francophones, je pense qu'en France, c'est totalement différent. Voilà, on s'arrête à bas du feu. Ici, les feux sont à l'opposé de la route. Vous devez aussi retenir cela. Et ici, aux États-Unis, vraiment, la voiture est indispensable. Je peux même dire elle est obligatoire. C'est-à-dire, si tu n'as pas de voiture, tes chances pour avoir un travail, tout et tout, c'est très mince. Et le permis de conduire est en même temps ta carte nationale d'identité. C'est-à-dire là où je suis seulement avec mon permis de conduire. Toutes mes pièces sont restées à la maison parce que tu ne peux pas avoir le permis si tu n'es pas légalement sur le territoire. Donc pour eux, dès que tu as le permis, c'est suffisant, tu peux sortir avec ça. Et ici, c'est spécifié, c'est différent de la France. La France, il y a le permis à les cartes de séjour pour les immigrés. Mais ici, surtout pour nous qui avons la green card, la carte verte, hein, nous sommes déjà résidents permanents. Donc on n'a plus de problème de faire des cartes vertes, renouveler cartes, tout ça. Voilà, parce qu'on est déjà permanent, résident permanent. Mais ce que je veux dire, c'est que ici, le permis de conduire, il y a deux noms. On peut appeler ça le permis de conduire ou on peut appeler ça le ID. Quand tu vas retirer de l'argent, on te demandera ton ID. Quand le policier te prend, il va te demander soit ton permis de conduire, qu'on appelle driver license, ok,
voilà, la licence de conduire, si je veux traduire, ok, et aussi qu'on appelle le permis de conduire, n'est-ce pas? Voilà. Donc vous devez retenir ça aussi, ok. Et il y a aussi une chose dont je vais vous parler. Lorsque vous conduisez sur une voie, quelle que soit la voie, vous devez faire attention au speed limit. Les véhicules où il y a déjà donc les GPS à l'intérieur, ok, où il y a déjà les GPS à l'intérieur, le GPS te donne le speed limit, ok, c'est très important. Le GPS te donne déjà le speed limit. Sur cette voie sur laquelle je suis, le speed limit est à 40 et je vais vous le prouver. Permettez-moi de changer de voie pour vous montrer cela. Pendant que le feu est rouge, je vais essayer de zoomer pour vous montrer ça de loin. Je ne sais pas si ma caméra sera plus forte. Voilà, vous voyez. Regardez très bien dans le loin, ils ont mis speed limit 40. Donc vous devez maîtriser les speed limits. Ça veut dire quoi? Si la police est dans les parages, que tu conduis plus vite que 40 km/h, ils vont te donner ce qu'on appelle ticket. Ils ont même donné ça à mon ami camerounais, il m'a fait part de ça. Il a payé combien? Plus de 400 $, c'est-à-dire 200 000 francs CFA. Juste parce qu'il conduisait un peu plus beaucoup. Il conduisait un peu plus trop que le speed limit. Donc il y a des voies où c'est 50, c'est 60, c'est 35, c'est 40. Voilà. Ça vous devez retenir. Et aussi une chose avec le speed limit, soit tu ne dois pas dépasser, soit tu ne dois pas être trop en bas. Ça c'est très important. Hein? Si tu dépasses, ticket. Si tu roules trop faiblement, ticket. C'est-à-dire que le speed limit est par exemple 40 et toi tu es à 15 ou tu es à 20 ou 25. La police te prend, on te donne ticket parce que tu ralentis la circulation. C'est très important. Ok? Et aussi, il y a ce qu'on appelle le U-turn. Le U-turn, bon, attendez, je ne sais pas où je vais retrouver ça. Ça est là, mais comme le feu est déjà vert, je dois partir. Donc je vais me retourner, je vais vous montrer ça quand je vais me retourner de l'autre côté. Le U-turn, c'est quelque chose que vous devez connaître quand même. Il y a des moments où on te donne l'autorisation de te retourner. On appelle ça U-turn. Ou il y a des moments où on ne te donne pas l'occasion de te retourner. On écrit no U-turn. Par exemple, sur cette voie, il y a le U-turn. Donc je peux me retourner. Oh, le feu est déjà vert. Je ne sais pas comment vous montrer ça. Sinon, regardez très bien. À côté du feu, il y a une plaque blanche là. On appelle ça U-turn. Dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer, mais je vais me retourner. Je vais me retourner. Donc, la conduite n'est pas difficile. C'est de faire attention aux panneaux, au speed limit. C'est de bien conduire. Et c'est de faire attention à tous les panneaux que vous voyez, ok? C'est très important. Et je profite en même temps pour vous montrer un peu les rues de Californie. Voilà. Ça, c'est les rues de Californie. Voilà, c'est pas trop... Oh, le feu est orange, je dois m'arrêter. Je dois obligatoirement m'arrêter. Voilà. Donc, n'ayez pas la culture de griller le feu. Souvent, il y a des Mexicains là, eux, ils grillent le feu. Mais très souvent, il y a des policiers qui les prennent. Voilà. Et les policiers, très souvent, ils sont dans des véhicules banalisés. C'est-à-dire des véhicules, tu penses que c'est un véhicule personnel, mais c'est un policier qui est dedans. Il est en civil, mais c'est un policier qui est là. Donc, vous devez aussi faire attention à tout ça lorsque vous conduisez. Ce que je conseille à tous ceux qui vont venir, qui sont déjà ici, qui vont tomber sur cette vidéo, ou à tous ceux qui vont passer leur driver license, leur permis de conduire américain, c'est de ne pas trembler au volant. Ne tremblez pas. Faites comme si vous conduisez avec, si c'est une femme, comme si c'est une maman, ou bien si c'est une jeune fille, comme si c'est votre fiancé, si c'est un homme, comme si c'est votre ami ou votre papa. Soyez relax, ne tremblez pas. Moi, j'ai eu mon permis un coup. En tout cas, donc, je peux vous conseiller, vous donner des conseils parce que je sais que je suis expérimenté. Voilà. Même ma famille d'accueil, là où je suis parti, ils n'ont pas eu un coup. Moi, j'ai eu la grâce, Dieu m'a fait la grâce, j'ai eu le permis un coup. Ok. Voilà. Donc, quand je vous conseille quelque chose, en tout cas, tenez compte de cela. C'est très important. Quand je vous conseille quelque chose, tenez compte de cela. Voilà. Donc, là, je vais changer de voie. Donc, depuis longtemps, je mets mon clignotant pour signaler à tous ceux qui sont sur la voie que je vais changer de voie. Comme ça, ils vont prendre, ils ont le temps de ralentir pour me laisser rentrer. Et aux États-Unis, vraiment, la conduite, les gens sont gentils. Même s'il y a un embouteillage que tu veux rentrer, ils vont te laisser rentrer. Et Toyota Tacoma, la Toyota que vous voyez devant moi là, c'est cher façon. Hein? Pour ceux qui veulent acheter voiture, acheter Toyota ça là. On appelle ça pick-up truck. Pick-up truck. Voilà, pick-up truck. Si vous tapez pick-up truck, il va vous montrer les véhicules comme ça là, ok?
mais c'est très cher aux États-Unis. Surtout Toyota. Toyota Tacoma. Bref, donc quand vous conduisez, faites attention au speed limit, aux panneaux. Regardez à gauche, à droite très souvent. Regardez s'il n'y a pas quelqu'un qui file, qui vient dans votre direction, tout ça. Ok? Donc, je m'en vais à la maison comme ça. Je pense que la vidéo va tenir jusqu'à ce qu'on aille. Mais de toute façon, si c'est coupé, dans une prochaine vidéo, on parlera d'autres choses. Voilà. Donc, voici un peu ce que je veux. Donc, je vais changer de voix. Je mets le clignotant très longtemps avant de changer de voix. Comme ça, les gens savent que je vais changer de voix. Ok? Lorsque vous mettez le clignotant, ne changez pas de voix directement. Changez de voix. Lorsque vous voulez changer de voix, ne changez pas de voix directement. Mettez le clignotant avant de changer de voix. Ok? Voilà, c'est très important. C'est très important. Voilà, donc aux États-Unis, les gens aiment beaucoup des véhicules. Les gens aiment beaucoup les véhicules parce que sans voiture, on ne peut rien faire. Et voilà, un Américain, tu ne vas jamais voir un Américain conduire dans les petits véhicules comme la mienne. Non, ils aiment les gros véhicules, les gros véhicules, les grosses voitures. Voilà, ils aiment vraiment de gros moteurs. Voilà, c'est des gens qui aiment de gros moteurs. Donc, vraiment, si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne, sachez que je fais des vidéos sur la conduite américaine, je fais des vidéos sur le visa américain, je fais des vidéos sur la vie chrétienne, je fais des vidéos sur l'anglais. En tout cas, cette chaîne, c'est la chaîne qui, donc, comme on le disait, c'est la chaîne qui change des vies. Donc, vous pouvez mettre un pouce bleu, vous pouvez aussi, donc, ok, vous pouvez aussi mettre un pouce bleu, un commentaire, tout ça. Je pense que c'est très bon. Que Dieu vous bénisse, voilà. Et que sa grâce sorte avec chacun et chacune d'entre vous. Voilà. Donc, les amis, vraiment, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Là, je suis en train de filer. Parce que je me suis rappelé de quelque chose. Je dois arriver très vite à la maison. Je dois prier pour une dame là. Parce que je fais des suivis personnels spirituellement. Donc, je dois prier pour une dame là. Voilà. Je dois prier pour une dame là. Donc, voilà, vraiment, que Dieu vous bénisse. Et il faut que je file, il faut que je parte très vite, très vite, très vite. Voici les rues de Californie. Il n'y a rien d'extraordinaire. C'est la même chose comme en Afrique. Mais bon, ici, les routes ne sont pas gâtées. Les gens sont gentils. Est-ce que depuis que je conduis là, vous avez déjà entendu ping-ping? Est-ce que vous avez entendu quelqu'un dire ping-ping? Non, ils ne sont pas dans ça. Voilà, ils ne sont pas dans ça. Ils ne sont pas dans ping-ping, ping-ping, ping-ping. Non, ils ne sont pas dans ça. Voilà. Ici, c'est presque interdit de clignoter. Hein. Ça, j'ai oublié de vous le dire. Ok? Donc, si vous passez le permis de conduire, quelle que soit la personne qui vous embrouille, ne clignotez pas. N'appuyez pas comme ça. Non, ne faites pas ça. Ça, c'est très dangereux. Ils vont te refuser ton permis. On ne clignote pas. On clignote seulement en cas de danger d'accident. Retenez ça. Hein. Aux États-Unis, depuis que je conduis, vous avez entendu le son non, j'ai dit clignoter, excusez-moi, klaxonner. Est-ce que vous avez déjà entendu le son des klaxons? Non. Ils ne peuvent pas klaxonner parce que tout est respecté. Chacun est dans sa ligne. Chacun ne cherche pas à couper devant son ami méchamment. Non. Avant de couper devant ton ami, tu dois mettre le clignotant longtemps possible avant de couper, comme je vous l'ai dit. Donc, ici, les klaxons, vraiment, ne sont presque pas utilisés. Voilà. Les gens sont gentils, ils sont compréhensifs. Tu veux rentrer, tu t'es trompé de feu, il va te laisser rentrer. Tout et tout. Voilà. Donc, c'est ce que je peux vous dire sur la conduite. Elle n'est pas compliquée. Elle n'est pas compliquée. Elle est très simple, ok? Elle est très simple. Donc, je pense que c'est ici la vidéo va s'arrêter parce que ce grand feu, quand vous arrivez au grand feu, souvent c'est 2 minutes d'attente. Voilà, parce que il y a tellement de véhicules, tellement d'entrées-sorties, dont le feu dure. Donc, je pense que c'est ici la vidéo va s'arrêter. Voilà, il me reste 1 minute dans la mémoire de mon téléphone. Mon téléphone ne filme pas beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce... Oh, mon feu est vert, on doit partir. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit avec vous. Et abonnez-vous à la chaîne qui chante des vies, les amis. Voilà, c'est votre chaîne. Abonnez-vous à la chaîne qui chante des vies. Et je suis votre frère Herman. Là, je suis à 5 minutes de la maison. Portez-vous bien, portez-vous bien. Et sachez que la conduite n'est pas difficile. Il faut simplement respecter les choses. Depuis que je suis venu ici, le mois prochain, ça me fait 1 mois que je suis aux États-Unis. Je n'ai pas encore été interpellé par la police, ni prendre un ticket parce que je conduis vraiment, vraiment très bien. Voilà, je conduis bien, je respecte les choses. Puisque je sais que je ne suis pas dans mon pays, je ne suis pas venu pour créer des problèmes aux gens, cogner voiture des gens, être méchant, me comporter comme si
Le goudron, c'est pour mon papa. Voilà, donc je respecte tout. Donc, vraiment respecter. Dans les quartiers, la vitesse maximale, c'est 25. Voilà, c'est 25. Mais sur cette voie-là, c'est 15. Un jour, je vais vous expliquer la différence entre 25 et 15. Voilà. Et je vais vous parler de beaucoup de choses. Que Dieu vous bénisse. Je vais couper maintenant. Portez-vous bien et à la prochaine. Aïe, la vidéo va se couper, hein, les amis. Il me reste quelques secondes, je vais couper ça là.